Bonjour, chers frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Aujourd'hui, jeudi 16 avril 2020, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 24, versets 35 à 48. En ce temps-là, les deux disciples revenus d'Emmaüs racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Les apôtres sont encore dans un état de désillusion consécutif à la mort prématurée de leur maître, le Seigneur Jésus-Christ. Et en dépit des apparitions de ce dernier à certains de leurs compagnons, le doute et l'incertitude occupent toujours leur esprit et leur cœur. Il était donc opportun que le Seigneur vienne, au moment où ils se trouvent tous réunis, pour les rassurer une bonne fois pour toutes et leur apporter sa paix en vue de la mission délicate à laquelle il les destine. Cette paix ne veut pas dire absence de trouble ou d'adversité, mais c'est comme s'il leur disait, « N'ayez peur de rien, car je suis avec vous. » La peur, chers frères et sœurs, de se retrouver seul devant une situation difficile, sans soutien extérieur, peut dissuader même les personnes de bonne volonté. Le Seigneur le sait, d'où il multiplie les rencontres avec ses disciples, comme pour les remobiliser pour la mission de salut du monde entier. En son nom, les apôtres devront proclamer la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations. Disons un Notre Père pour demander la présence et le soutien du Seigneur dans toutes nos entreprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom,
accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.